Et oui, c'est moi qui vous prend très très tôt sur ce live de débrief sur la vidéo qu'on avait fait sur Akane Banashi. Je me suis dit que autant la faire le plus vite possible, sinon ça va devenir impertinent. La raison pour laquelle ça a un petit peu tardé en comparaison à Dead Space où on avait fait, je pense, la vidéo 2 jours avant le débrief. Là, ça a un petit peu tardé parce qu'en fait, j'attendais de savoir s'il y avait des gens des Handy-Claviers qui étaient chauds pour venir en discuter avec moi. Mais là, je serai tout seul pour celui-ci, donc bah, ça arrivera de temps en temps, hein, c'est pas bien grave. Si ça avait été le cas sur Dead Space, on se serait contenté de faire un let's play et ça serait très bien passé. Heureusement, on avait pu faire le let's play et en même temps avoir les commentaires de Wolfous. Et ça s'était tout aussi bien passé. D'ailleurs, j'en suis assez content du débrief. Vu les galères que j'ai eues sur la première vidéo, je suis presque plus content du débrief que de la vidéo. Mais là, je pense que ça va être compliqué parce que on va en parler. Je vais la mettre juste derrière moi. Hop. On a un double bonhomme. Attendez, je retire le petit bonhomme. Voilà, on garde que le bonhomme de la vidéo. Ça va être très difficile de faire mieux parce que très franchement, je suis très très content de la vidéo Akane Banashi et très très content de sa réception auprès de mes amis. J'entends, hein, parce que sinon, 42 vues, c'est pas dégueulasse. Hein, En vrai, en vrai, ça va, 42 vues, je m'attendais à pire. Je trouve qu'on s'en sort bien, mais bon, ça reste une chaîne à 58 abonnés, hein, faut pas en attendre trop. Euh, mais je suis très content de cette vidéo. Je trouve que. Alors, on va reparler du logiciel de montage parce que je m'étais dit, ouais, je vais aller changer de logiciel de montage. Ouais, j'avais juste pas tilté un truc, c'est que j'ai pris un abonnement. Putain, on est en 1080 et c'est quand même super moche. Euh, j'ai pris un abonnement à Adobe qui ne marche pas. Le logiciel ne fonctionne pas. Euh, Surtout, vu que le bug que j'ai, c'est que mon PC plante intégralement dès le lancement du rendu, je ne peux même pas envoyer de rapport d'erreur. Adobe ne peut même pas apprendre de son erreur, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai ce bug-là. C'est que, en fait, si je suis pas le seul à l'avoir parce que j'ai vu ça sur les forums, mais il semblerait qu'il ne soit pas qu'il n'y a pas de connaissances sur ce qui arrive lors de ce bug. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai dû réduire la qualité drastiquement des deux premières vidéos au rendu, hein, comparé à ce qu'elle devait faire. Je crois que la vidéo Akane Banashi devrait faire 6 Go normalement et elle en fait que 2. Et celle de Dead Space devrait en faire 9 et elle n'en fait que 1. Donc la compression était plus grosse sur la vidéo Dead Space, mais en même temps, je me suis permis de faire une vidéo de meilleure qualité parce qu'elle était plus courte et que j'ai voulu voir si le logiciel de rendu allait encaisser. Et, euh, et le logiciel de rendu a encaissé. Ça fait une vidéo qui est moins dégueu à regarder que Dead Space. Mais en même temps, c'est essentiellement des images qui passent et pas de séquences de jeu. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que la prochaine vidéo, il y aura des séquences de jeu. Et si ça rame comme ça ramait sur Dead Space, ça va me foutre bien le seum. Tout ça pour dire que j'étais censé changer de logiciel de montage, sauf que j'avais pris une formule paiement mensuel sur un forfait à l'année. Donc je me tape un surcoût si j'annule mon abonnement Adobe, qui est d'une centaine d'euros je crois. Et j'ai pas vraiment envie de me taper les 100 euros. Euh, c'est ma faute, hein, j'aurais dû lire les conditions d'utilisation, j'aurais dû faire un peu plus attention, ou alors j'aurais dû être plus rapide sur le montage de la première vidéo pour pouvoir savoir que j'allais annuler ma souscription au bout de l'essai de 14 jours. Mais le montage de la première vidéo avait pris beaucoup plus de temps et pas de chance pour moi. Mais au moins, le montage en lui-même s'est beaucoup mieux passé. J'ai senti que je prenais un peu plus d'expérience avec un logiciel que je connaissais pas, alors que c'est seulement ma deuxième vidéo dessus. Au moins dans l'organisation, dans la façon dont je fais le montage. J'ai fait un montage progressif, alors que sur Dead Space, j'avais fait un montage étape par étape, séquence de jeu. Mais en même temps, bon, c'est normal que ça ait été plus simple sur celui-là parce que voilà, j'ai pas de séquence de jeu à découper. C'est ça qui prend le plus de temps, hein, dans le montage. Et surtout, euh, vu que je fais un résumé de l'histoire et ensuite je parle de certains moments du manga pour illustrer mon propos,
Excusez-moi. Ce qui est plus simple, c'est que globalement, j'ai déjà les choses dans l'ordre parce que j'ai mes screenshots dans l'ordre. Donc voilà. Mais donc la vidéo est de meilleure qualité, mais elle n'est pas à la qualité que je voudrais parce que je vois toujours un peu un espèce de flou autour du personnage. Alors qu'on est censé être en 1080. Hein. Ah pardon, je voulais couper le son complètement pour pas qu'on ait ma voix en doublon. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, le montage est un peu plus actif que sur Dead Space. Dead Space, j'ai laissé un peu plus de noir, écran noir complètement. Alors que là, j'ai beaucoup plus. Quasiment dès que je parlais, il y avait mon personnage qui apparaissait à l'écran. Et je trouve pas ça dégueu parce que ça donne une certaine dynamique. Quand je parle, quand je parle plus fort ou quand je me rapproche ou quand je veux faire un effet comique, je rapproche le personnage, il fait les gros yeux, machin. Mais sinon, il est toujours dans sa place, le coin de l'écran. Et puis accessoirement, plus on va faire de vidéos et plus j'aurai de déclinaisons du personnage, un peu comme sur Paraplay Geek, où là au début j'avais que sur celui-là j'avais que lui en normal et lui qui pointe du doigt et quelque part dans la vidéo il apparaît une fois mais j'ai lui avec la main sous le menton pour réfléchir quoi. Euh, mais du coup, j'aime bien ce format du petit personnage qui présente les choses en bas à droite de l'image et de temps en temps des trucs qui apparaissent. Voilà, il y avait Invincible juste avant, il y a Manga Plus juste ici. Et en fait, c'est un format présentation que j'aime bien. Comme si mon personnage était là pour vous faire un exposé en classe avec un tableau derrière lui, avec un rétroprojecteur, un truc comme ça. Et je trouve que ça marche bien. Ça marche bien, surtout parce que c'est dynamisé par le fait qu'il apparaisse et disparaisse avec mes paroles et qu'il se rapproche aussi. Et quelque part, le fait d'avoir du noir encore dans le fond de la vidéo, ça, pour moi, ça participe à respirer dans la vidéo. Enfin, mine de rien, vu qu'il n'occupe pas un grand endroit de l'espace, ça fait pas un gros écart de lumière dans les yeux, pour ceux qui regarderaient la vidéo. Hein. Il y a de gros écarts que quand il y a des choses qui commencent à apparaître à l'écran. Mais là, à ce moment-là, le personnage de toute façon disparaît en général. Je suis pas encore trop décidé à savoir si je veux continuer de le faire apparaître, disparaître tout le temps ou si je veux qu'il laisse la place à ce qu'il faut regarder. Mais je pense qu'il faut surtout qu'il laisse la place à ce qu'il faut regarder, à moins que j'ai vraiment des choses à pointer du doigt. Euh, et accessoirement, il y a un ou deux endroits dans la vidéo, et ça j'y réfléchissais, à savoir si je l'ai gardé ou pas. Il y a toujours des moments où le personnage disparaît et où il n'y a rien sur l'écran, même quand je parle. Et, et je sais pas, mais c'est voulu hein, de ma part, c'est pas un oubli. Parce que je me dis, ça a un côté, on supprime le petit personnage. Ça a un côté, c'est moi qui vous parle directement. Je sais que dans tous les cas, c'est moi qui vous parle directement, mais il n'y a plus de barrière d'interprète. Il n'y a plus de barrière d'avatar plutôt. Et, euh, et j'ai l'impression de garder ça. Tiens, voilà, il a pointé du doigt. Mais j'ai l'impression de garder ça vraiment pour les moments importants. Euh, dans les moments importants de ce que je dis. Je sais plus à quel moment de la vidéo c'est. On verra sûrement. Je pense pas qu'on va la regarder en entier. Hein, parce que de toute façon, je fais que la commenter pour l'instant pour parler de la conception. Mais voilà. Alors globalement, il y a un truc dont je suis extrêmement fier, c'est l'écriture. Vraiment, je trouve. Eh, c'est ma BD. C'est ma BD. Voilà. Euh, Elle est vachement cool. Aucun éditeur ne la veut. Mais si vous êtes intéressé, euh, vous êtes éditeur et vous la voulez, c'est un témoignage d'un étudiant pendant 5 ans de sa vie. Euh, L'étudiant, c'est moi et j'ai une belle vie. Non, non, plus sérieusement, euh, c'est une, c'est une BD empreinte d'une expérience personnelle très riche et et que j'ai kiffé faire, tout comme j'ai kiffé la partager aux gens autour de moi, et tout comme elle a fait beaucoup de bien à des gens que je ne connaissais pas.
Il y a des gens qui sont concernés par ce qui se passe dans cette BD, parce qu'il y a eu des gens, dans mon expérience, qui sont décédés, enfin, j'ai eu des décès dans mon entourage, pas que dans mon entourage aussi. Grâce à cette bande dessinée qui a été partagée au plus grand nombre possible, étant donné qu'elle n'a pas été éditée, je l'ai partagée gratuitement avec les gens qui étaient intéressés. Même si j'en possède les droits, hein, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec, hein, c'est moi qui décide quand même. Euh, mais du coup, ouais, elle a fait beaucoup de bien à des gens dont les proches étaient décédés. Je pense à une personne en particulier, hein. J'ai des gens dont un proche était décédé et dont je parle du proche, alors que c'était pas forcément quelqu'un que je connaissais bien. J'en parle dans la bande dessinée et les personnes ont eu la bande dessinée en main, par concours du destin enfin, c'est plein de petites choses riches, c'est plein de petits, page après page, plein de petites choses riches qui montrent que même la vie de n'importe qui, parce que je suis n'importe qui, même la vie de n'importe qui peut être riche d'un tas de choses. Je pense que je me le suis prouvé à moi-même en faisant la bande dessinée. Et les gens autour de moi me l'ont prouvé par leur réaction face à cette bande dessinée. Bref, trêve de cet aparté. Euh, mais, euh, mais ça fait des années, hein, que je fais de la bande dessinée. Et c'est pour ça que j'étais très content de pouvoir parler d'un manga. Parce que j'ai mis du temps à me remettre au manga, comme je le disais dans la vidéo. Ouais, Scott McCloud, super, 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 super livre. Alors, pour pas vous mentir, j'ai pas vraiment lu L'Invisible, mais je sais que c'est du même calibre. Par contre, j'ai dévoré faire de la bande dessinée. On me l'avait offert et je m'étais dit, oh, enfin, c'est un autre de ces trucs pétés, qui t'apprend à faire du dessin au machin, enfin les livres, à Darnac là, que tu offres à ton gamin. Non, en vrai, même si ces livres-là, ils m'ont appris des trucs, genre sur les pantins et tout ça. Mais par contre, c'est Delcourt, et du coup, je fais ah ouais, mais ça déconne pas. Je l'ai quand même lu. Et mon Dieu, je ne pouvais pas être plus loin de la vérité. C'est tellement ma bande dessinée préférée, je pense. Non, c'est pas une vraie bande dessinée. C'est fait comme une bande dessinée, et c'est ça qui est cool, c'est que le mec illustre super bien son propos. Ça montre à quel point c'est un fou furieux. Mais ma vraie bande dessinée préférée, c'est Chronique de Jérusalem de Guy Delisle. Incroyable, incroyable bouquin, mais on en parlera peut-être un jour. Mais faire de la bande dessinée, ouais, on me l'a offert, je l'ai lu et ouah, ça a révolutionné ma tête. J'ai eu l'impression, quand je l'ai lu, ça faisait déjà 10 ans que je faisais de la bande dessinée et j'ai eu l'impression de tout apprendre depuis le début. C'est incroyable. Voilà. De quoi on parlait avant ça? Ouais, donc ça faisait plaisir de parler de manga parce que j'ai mis du temps à m'y remettre, mais je me suis remis à One Piece il y a pas très très longtemps parce que je voulais pas abandonner un truc qui m'avait pris autant de ma vie. Je l'avais arrêté à l'île des hommes poissons. Je voulais pas m'arrêter en si bon chemin et j'ai tout repris. Et en fait, arrivé à la fin de ce que l'animé avait, bah, je me suis dit j'en veux plus et je me suis mis à lire des scans. Et c'est vraiment par hasard que j'ai découvert Akane Banashi parce que vraiment j'ai ouvert Manga Plus et je me suis dit oh c'est joli. Vraiment je trouvais le style beau et je me suis dit j'étais très loin de m'imaginer c'était quoi le scénario, mais j'ai vu que ça parlait de théâtre et je me suis dit bon bah peut-être que ça peut m'intéresser parce que j'ai fait du théâtre dans ma vie et que euh, j'aimerais bien en refaire parce que c'était vraiment ça a pris quelques 6 années de ma vie, 6 et demi parce que j'ai essayé de m'y remettre après mais j'ai changé de troupe et c'était vraiment pas la même ambiance, ça m'avait vraiment j'ai eu la fin de mon expérience de théâtre était un peu pénible parce que je me suis brouillé avec des gens, parce que j'ai essayé de trouver de nouvelles troupes et que c'était pas top. Je me suis pas vraiment brouillé avec des gens mais j'ai eu des attitudes un peu bizarres avec d'autres, des histoires de cœur, des choses comme ça, enfin bref, je vous passe les détails. Mais j'avais un peu honte auprès de ma... Oh putain, je viens de voir que le sous-titre automatique disait Kan Banashi. Euh, ouais, j'avais un peu honte de mon attitude vis-à-vis de certaines personnes dans mon ancienne troupe de théâtre et j'ai eu du mal à les recontacter. Euh, Bref, tout ça pour dire que ouais, le théâtre c'est une grosse part de ma vie. Et d'ailleurs, comme je voudrais qu'on regarde un peu les derniers chapitres,
On va regarder un chapitre en particulier parce que il m'a fait vraiment me sentir. J'ai vraiment ressenti une émotion que je n'ai eu que en faisant du théâtre. C'est le stress en coulisses quand t'es avant et pendant le spectacle. Quand t'es avant et pendant ta représentation, le stress en coulisses, il est particulièrement unique. Et le manga, enfin, et Akane Banashi a réussi à me faire ressentir ça. Et du coup, je suis content de dire que c'est vraiment une œuvre de ouf, hein, parce que là, on est chapitre 66 à l'heure actuelle. Cet après-midi sortira le 67, normalement. Euh, et vraiment, je vous jure que ça perd pas en puissance, hein. Donc, si vous n'avez pas commencé à lire Akane Banashi, vous téléchargez tout de suite One Manga Plus et, vous le dévorez, hein. C'est trop trop bien Akane Banashi. Bref, donc là, on va commencer le résumé de l'histoire. Mais déjà, on va pas se mentir, Akane Banashi, c'est vachement beau. Euh, Surtout que c'est bon, ça c'est les premières pages, donc il y a toujours un petit moment de flottement. Je pense ça se voyait particulièrement sur les premiers messages enfin les premiers chapitres pardon de Bleach, où t'es pas trop sûr du style de dessin, tu vois. Mais ça va, c'est resté assez constant. C'est vachement beau. Euh, la protagoniste est très très expressive. Elle a un éventail d'expressions. Déjà, son chara design est très harmonieux, ça la rend très très belle. Je ne considère pas que ça augmente sa valeur, évidemment, mais on parle quand même de dessin. Si je trouve quelque chose beau, ça va me plaire d'autant plus. Et elle a comme je dis, un éventail d'expressions qui est très très riche. En comparaison, là, ce personnage-là qui est présent assez longtemps dans le bouquin, bah, tu vois son regard, il n'a pas une expression très très riche. Et on l'a pas vu faire de représentation, lui d'ailleurs, mais regardez-moi ces yeux là, regardez-moi ces éventails d'expressions vraiment très 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 agréables. Et ah tiens, ça c'est con ça, un détail, mais je vois pas beaucoup. Attendez. Alors après, bon, je me trompe parce qu'en vrai, il y en a plein. Merde, c'est où? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Je vois pas beaucoup. J'ai rarement vu une dentition aussi détaillée dans un manga et je trouve ça ouf. J'adore ce genre de petits détails. Euh, J'adore ce genre de petits détails, ça donne tellement de cachet à ton dessin. Euh, Alors, ce personnage, il a l'air tout le temps bourré. Euh, et c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai inspiré le chara design d'un personnage que j'ai dessiné sur ce personnage-là de l'héroïne. Et ils se permettent d'avoir des chara design très très toon un peu, hein, parce que Karashi, lui là, il a vraiment un design toon. Et elle là, c'est Seal. Mais wesh. Elle me fait penser à la meuf de glace dans My Hero Academia. Mais ouais, mais regardez-moi ça, c'est beau. C'est la classe. Les dents, encore une fois. En vrai, on s'en bat les couilles, mais c'est très très chouette. C'est très 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 chouette. Alors j'ai un doute, est-ce qu'il existe vraiment une bulle dans la version originale ou est-ce que le texte est derrière elle? Euh, C'est un truc. C'est un truc qui est effectivement compliqué, c'est que le manga est tellement riche de mise en scène parfois dans les textes que c'est très très difficile de le faire passer au français et le cas échéant à l'anglais. Sans casser la mise en scène, parce que là, du coup, je suis quasiment sûr que son texte, c'est ce qui est derrière, vu les effets qui sont dessus, c'est pas le décor. Euh, et vraiment. Ah, vraiment, par contre, la texture du kimono faite main, là. Pardon. Et là, cette scène-là qui est extrêmement conne, le jeu de plan. Parce que là, en fait, il est pas en train de lui parler à elle, mais le jeu de plan. Parce qu'il est en train de parler à Akane. Bref, on va pas épiloguer parce que le plus intéressant serait pas de regarder tout ce qu'il y avait dans la vidéo, tout ce qu'il y avait de joli dans ce manga, mais par contre, je vais terminer un petit peu sur ce que je voulais dire, c'est que je suis assez content de l'écriture et Wolfus m'a dit
il faudrait faire de ce niveau d'écriture ma valeur étalon dans les vidéos que je ferai dans le futur sur la bibliothèque. Et, euh, et c'est vrai, je pense que c'est très vrai parce que j'ai su bien parler. Il y a deux ou trois endroits où juste je mâche un peu mes mots, mais ça c'est des problèmes de prise de son. C'est que si je m'en rends pas compte au moment où je dis la phrase, bah il faut que je la redouble. Il faudrait que je la redouble tout de suite dans les mêmes conditions que celles que j'ai fait pendant le doublage. Sauf que tu peux pas t'en rendre compte, à moins de réécouter ton audio. Si t'es passé à côté, si tu t'étais pas rendu compte que tu avais mâché ton mot, pareil, il y a un ou deux endroits où il y a une petite faute de français, mais vraiment, c'est rien du tout. Enfin, c'est pas assez pour que ça me gâche le plaisir de la vidéo. C'est juste une petite piste d'amélioration. Mais c'est vrai que voilà, c'est sur mes images. Je suis particulièrement fier de la comparaison à la fin. J'en suis très très fier, vraiment, j'étais très content de l'avoir trouvé celle-là. Mais la comparaison avec la machine de fête foraine, où t'attrapes les peluches là, mais t'arrives jamais à la sortir, qu'est-ce que je dis déjà? J'ai l'impression, je crois que... nanana, je sais pas si c'est là. Un ami à la place ah oui, ça c'est... Artistes qui sont spectateurs dans une représentation lors de laquelle ils connaissent le contexte particulier de représentation pour l'artiste. Cette dernière phrase n'était pas très claire. Alors en réalité, elle est très très claire cette phrase, mais pas après une phrase aussi... Enfin, pas en fin d'une phrase aussi longue. C'est exactement ce qu'il faut dire, mais du coup c'est un effet comique de dire c'était pas très très clair. Parce que de toute façon, je sais qu'à ce moment-là de la phrase, les gens sont essoufflés. Mais Mais c'est ça qui est cool, c'est ça que je vous disais sur l'écriture, c'est que j'ai du mal à faire une écriture très, comment dire, autonome, dans le sens où je suis conscient des moments où l'écriture est lourde, je les fais remarquer, je m'en sers comme tremplin un peu humoristique, sachant qu'encore une fois, c'est juste à but de divertissement, c'est pas une émission humoristique, mais ça permet de donner un petit peu d'air que de faire un peu d'humour. Euh, Donc dans voilà, et ça j'ai du mal à le faire, une écriture qui est capable de rire d'elle-même en fait. Akane, tu n'es pas un simple lecteur, tu es aussi un spectateur. Et on est sur du papier, hein. Pour en revenir à la couleur, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment Non, dire qu'un manga n'a pas c'est pas ce moment-là. Ah voilà, c'est ça, c'est ce moment-là. dans une de ces machines de fête foraine? J'ai l'impression d'être de spectateur devant un spectacle de Rakugo. Et c'est trop fort. Parce que quand je lis Akane Banashi, j'ai l'impression d'être une peluche dans une de ces machines de fête foraine. J'ai l'impression d'être baladé dans tous les sens, mais de toujours retomber dans la machine. On ne se lasse pas. Alors il y a vachement de réverb sur le micro et c'est vraiment très gênant, je trouve. C'est vraiment le pire truc, mais c'est parce qu'il faut vraiment que je m'améliore sur la prise de son et que je pense que pendant les enregistrements, je suis trop près de mon micro. Je devrais être comme je suis là tout de suite parce que je pense pas qu'il y ait de réverb. Je me trompe peut-être, hein, mais j'utilise le même micro que celui que j'utilise pour les enregistrements là et, et je pense pas qu'il y ait de réverb. En tout cas, si c'est le cas, je l'entends pas dans mon retour son. Quoi qu'il en soit, donc c'était cette comparaison dont j'étais particulièrement fier. Ça me fait penser que j'ai ajouté quelques petites folies de montage à des endroits. Deux éléments Et principaux, évidemment, l'onomatopée. les onomatopées. Mais c'est pas ça que je voulais pointer du doigt. Euh, on est dans la dissertation. Ah voilà. Elle est où la peinture? Là. Artistique en général, je la mettrais entre Attendez. 3. Hop. Le moment où je dis j'esquive habilement la peinture. Voilà. Alors là, si c'est pas un montage de film d'action, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais bref, donc il y a un petit peu plus de liberté au niveau du montage, un petit peu plus de d'aisance au niveau de l'écriture. Je trouve même qu'en comparaison, le prochain épisode qui est déjà enregistré est assez faible en termes d'écriture. Mais en même temps, spoiler, c'est sur un truc que j'aime pas qu'on fait le prochain épisode. Euh, D'ailleurs, je pense que la plupart des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas de souci, c'est justement pour ça que je l'ai choisi. Mais du coup, en termes de dissertation pure, on n'est pas trop mal.
On n'est pas trop mal, c'est juste pas assez riche en éléments de comparaison. Ça fait encore très... euh, ça fait encore très... merde. Qu'est-ce que j'ai dit au début? C'était trop facile si je fais si je faisais une analyse de texte. Voilà, ça fait encore très analyse de texte parce que je suis sur qu'une seule œuvre. Bon, c'est juste ce qui rattrape, c'est que à trois moments, j'évoque d'autres mangas, My Hero Academia, One Piece et Boruto slash Naruto. Enfin, non, je crois que c'est Boruto que je parle. Bon, je pense que c'est ça. Donc ça rattrape un petit peu parce que tu as quelques éléments de comparaison, mais on en parle si peu que c'est presque pas de la dissertation. Euh, et surtout, c'est vraiment toujours mis en comparaison de Akane Banashi et c'est pas utilisé dans le contexte pour répondre à la question. Mais le seul moment où ça arrive vraiment, c'est le moment où je parle de Beastars. Et Beastars, je trouve que ce moment est particulièrement pertinent dans l'argumentation. Si je devais critiquer ma propre dissertation, c'est le moment le plus intéressant de la dissertation, c'est le moment où je parle de Beastars, pour expliquer comment on passe les barrières de son propre média, parce que tu es dans un format qui n'est pas celui dont parle ton histoire, mais tu mimes le format dont parle ton histoire dans ton format actuel. C'est, voilà, c'est une phrase très très compliquée pour dire que Beastars, ça parle de théâtre, mais ce n'est pas une pièce de théâtre. Donc, ce que fait l'animé pour parler de théâtre, c'est mimer du théâtre dans l'animé. Et par mimer, j'entends mettre en scène l'animé comme une pièce de théâtre. Encore une fois, Beastars, je m'en suis pas rendu compte vraiment tout de suite. Mais c'est pour ça, c'est très parlant parce que je vous dis, Beastars, j'ai regardé les 2 premières saisons et bon, je trouvais ça intéressant. Surtout que, en fait, j'ai surtout regardé Beastars parce que j'adorais la bande son. Opening, ending, enfin il n'y a pas de ending je crois, mais opening incroyable. Et surtout les musiques de l'école, enfin les musiques de fond, elles sont incroyables. La BO de Beastars, elle est incroyable, pour du JDR hein, notamment. Mais j'ai regardé les 2 premières saisons et c'était vraiment pénible. J'étais en mode mais arrêtez de donner vos pensées comme ça. Enfin, tout le monde donnait ses pensées, c'était pas seulement le héros. Parce que si c'est seulement le héros, on peut se dire tout simplement c'est de la narration. Parce que il faut toujours se poser des questions. Et c'est ça que j'essaye de mettre en accent sur la partie Beastars. Déjà, ça me sert beaucoup dans mon argumentaire et c'est très pertinent dans l'argumentaire. Mais surtout, ça sert à ce que je veux vous dire avec cette émission, c'est posez-vous les bonnes questions. Et les bonnes questions, elles sont toujours très simples. Parce que je me suis dit, mais putain, pourquoi tout le monde parle dans sa tête? Pourquoi, enfin, si on n'a qu'un seul narrateur, déjà, une chose, il faut toujours se poser la question qui est le narrateur, quel que soit ce que vous regardez. Si c'est un animé, un livre, une bande dessinée, il y a toujours un narrateur. Même si c'est juste un narrateur spectateur, un narrateur omniscient, un truc, il y a toujours un narrateur. Et quand un personnage donne ses pensées, c'est pas anodin parce que soit ça fait de lui le narrateur, soit ça veut dire que le narrateur est dans ses pensées, soit ça place le narrateur par rapport au personnage. Et en l'occurrence, tous les personnages donnent leurs pensées. Donc le narrateur ne peut pas être l'un des personnages en réalité. Ou alors, il l'est, mais dans une mise en abîme parce que, encore une fois, on parle de théâtre. Et que au théâtre, il peut y avoir un narrateur. Mais si on mime l'expérience de spectateur en train de regarder le, la pièce de théâtre Beastars, entre guillemets, le narrateur est sur scène, mais le narrateur, c'est pas ça pour l'anime, puisque le narrateur, c'est le spectateur. C'est hyper compliqué, mais voilà, ça me stimule de ouf, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant à regarder dans ce genre d'œuvre. Et j'adore analyser ça, j'adore l'art. J'adore l'art. Euh, mais du coup, puisque tout le monde parle dans ses pensées, le narrateur n'est pas un personnage. Et c'est à partir de là que je me suis juste demandé, j'étais pas allé dans toutes ces réflexions sur le narrateur, parce que en vrai, je m'en foutais un peu. Mais, mais j'ai eu ma question très simple, c'est pourquoi est-ce qu'ils donnent tous leurs pensées? Et, et je vous jure que ça m'a percuté, mais vraiment, c'est un de ces moments dans votre vie où vous faites ah, d'accord. Et ça m'est.
Mais j'avais regardé les 2 saisons, hein, et ça m'a complètement métamorphosé le sentiment que j'avais devant la série. Parce que si tu regardes sans faire attention, tu t'en fous. Alors que si tu regardes en y faisant attention, tu vas comprendre tout ce qui est fait par la mise en scène de Beastars. Et donc, la réponse, c'est que le monologue de confession, parce qu'en fait, ils ne font pas que parler à la caméra, donner leurs pensées, ils se confessent euh, sur leurs sentiments, sur leurs ressentis, sur ce qu'ils pensent des autres personnages et sur leurs instincts, leurs envies, enfin bref, tout un tas de trucs qui sont propres à Beastars. Mais du coup, c'est très très centré sur les. C'est très très centré lyrique. Et c'était ça qui me posait le plus de questions. Je me disais, mais pourquoi c'est si lyrique, pourquoi c'est si mielleux un peu. Enfin, parce que comme c'était des trucs un peu romance adolescente ou obsessionnelle, c'était très bizarre. Ça avait un côté un peu euh, gênant, on va le dire. Mais c'est forcément voulu. Je me dis, ça a pas pu passer. Personne ne peut prendre au sérieux les monologues de confession de Beastars. C'est tellement n'importe quoi. À moins qu'il y ait des gens qui se pougnent sur Beastars, franchement, personne ne peut prendre ça au sérieux. Et, et, et qu'on s'entende, bien sûr qu'il y a des gens qui se pougnent sur Beastars, ça n'existerait pas sinon. Euh, mais la vérité, c'est que c'est du monologue de confession, parce que c'est des confessions qu'ils font au public, puisqu'il n'y a que moi qui peux les entendre. C'est pas des gens qui sont, enfin, ils peuvent être torturés, mais généralement, ils s'adressent à des gens dans leurs pensées qui ne peuvent pas les entendre. Ils ne communiquent pas par leurs pensées. Ils ne communiquent pas sur leurs pensées dans la diégèse. Donc, forcément, leurs confessions me sont destinées à moi en tant que public. C'est du monologue de confession, c'est du théâtre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Et ça marche parce que justement, dans la dissertation, c'est intéressant parce que Akane Banashi fait la même chose et que ça pour moi, c'est dépasser les limites de ton média. Tu fais un animé, et ben c'est une pièce de théâtre. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Et, et c'est pas aussi simple que ça parce que c'est très subtil. En fait, c'est hyper subtil dans Beastars. Tu, tu, t'es pas mis en face d'une pièce de théâtre. Tu dois comprendre que t'es en face d'une pièce de théâtre et c'est ça qui est bien. Parce que si tu fais un animé pour mettre la caméra dans le public et regarder ce qui se passe sur la scène, ça marche pas. Ça marchera pas. Parce que c'est pas un effort de mise en scène, c'est juste de la mimétique en quelque sorte. C'est juste copier. Alors que, si tu me mets en face d'un animé qui ne ferait que mettre la caméra dans le public et regarder une pièce de théâtre, je te dirais, ok, mais il y a quoi d'animé dedans? Parce qu'en fait, même si je regarde un animé, ça ne prend aucun des codes de son format. Alors que Beastars, ou Akane Banashi pour le manga, c'est à la fois un manga et à la fois une pièce de théâtre. C'est les deux en même temps. Et c'est ça qui est fort. Et, et on parle pas de concept papier, c'est-à-dire j'ai écrit sur ma fiche, sur mon cahier des charges, je veux que ce soit une pièce de théâtre dans un animé. Ça ne fait pas ça, enfin ça ne fait pas de ton œuvre une pièce de théâtre animée. Ce qui fait d'un animé une pièce de théâtre animée, c'est sa mise en scène. Or, si tu ne fais que regarder à la place des yeux du public, dans une salle, une scène qui se déroule, c'est pas de la mise en scène d'animé. Parce que. Enfin, c'est pas très facile de me faire comprendre là-dessus, mais je veux juste te dire que vous pouvez pas me présenter n'importe quelle œuvre capable de faire ça, même si c'est un animé qui parle de théâtre, même si c'est un manga qui parle de théâtre. On peut pas. On ne peut pas faire ce que fait Beastars et Akane Banashi aussi bien que si on ne s'en donne pas les moyens. Et dire qu'on va le faire, ça ne suffit pas à le faire substantiellement. Voilà, c'était mon gros moment. Je pense que vous avez compris à mon intonation et à la façon dont je m'excite sur ces paroles que c'est vraiment des trucs qui me tiennent à cœur
et que j'aime particulièrement analyser, décrypter. Et du coup, Akane Banashi, donc voilà, je vous présente Manga Plus. Donc là, je suis sur le site internet et pas sur l'appli. C'est pour ça que j'ai accès que aux 6 premiers chapitres. Dans le cas de Akane Banashi, souvent c'est 3 sur certaines des séries. Et aux 6 derniers sortis en lecture illimitée. Donc dès ce soir, le 61 il disparaîtra. On va faire, vous savez quoi, j'ai pas lu le 66. On va lire le 65 que j'ai déjà lu la semaine dernière. Et le 66. Comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Par contre, c'est en anglais, donc je vais lire, mais je vous ferai pas l'effort de doublage. Je suis pas assez réveillé pour ça. Je pourrais un jour. Ça m'intéresserait de faire du doublage, mais pas aujourd'hui. Et déjà, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est beau. Après, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a plein d'artistes manga qui sont très très doués, mais c'est quand même mieux quand l'artiste que tu suis est doué. Hop, donc je vais pas vous spoiler le contexte, mais en gros c'est un peu le même style que la Karakou Cup. Donc on sort d'une grosse prestation d'un des personnages et on va se lancer sur la prestation de cette jeune fille-là. Donc voilà, merci beaucoup, c'était Keiichi Arakawa. Alors déjà, le public qui est complètement en effervescence. J'aime bien le côté crayon, il y a vraiment beaucoup de traits. Même si ça peut rendre assez brouillon, c'est pas brouillon comme un One Piece qui est vraiment particulièrement dégueulasse dans son crayonné. Avec tout le respect que j'ai pour Eiichiro Oda, One Piece c'est incroyable, mais le crayonné est vraiment pas top des fois. Des fois, hein, c'est pas tout le temps dégueu. Euh, et puis surtout, ça donne un effet de pression, un peu comme Bleach faisait avec la pression spirituelle dans le manga, c'est vraiment très chouette. Accessoirement, les onomatopées qui dépassent du cadre pour montrer vraiment. Je pense que ça donne un effet reverb, ça donne un effet d'amplification du son, sachant qu'en plus elle s'atténue vachement quand on est du point de vue du personnage, parce que lui, en vrai, il est dans sa tête là à ce moment-là. Il a terminé sa truc, il profite à peine. Tu profites à peine des acclamations du public hein, quand tu es dans cette situation, parce que tu es à la fois avec la pression qui retombe, donc il les entend, il les apprécie parce que lui c'est un personnage qui le cherche en plus. Mais elles sont beaucoup moins fortes que quand on se place du point de vue du public. Le point de vue du public, c'est des grosses acclamations avec du coup un trait blanc entouré en noir et lui c'est l'inverse en fait. Après, et puis voilà, c'est pas un effort de mise en scène parce qu'il est sur un fond blanc. Ça pourrait être interprété comme ça, mais je pense pas. Parce que ça pourrait juste être une facilité de mise en scène, mais de toute façon, ça se voit autant si tu mets un gros trait noir entouré de blanc. C'est un choix d'avoir fait le trait noir, et je pense pas que ce soit un choix économique, en fait. Parce qu'il avait la place de faire des plus grosses onomatopées. Bref. Ruttle. Hein. Bon, maintenant procédons aux notes. Il a fait enfin, il a joué exactement comme ce vieil homme déteste. Attendez, je vais essayer de continuer. Hop, donc il a fait exactement. Oh là, merde. Il a fait exactement comme ce vieil homme déteste. Si j'ai tout bon. Attends. Ah oui, non, donc je suis bien. Parce que bon, on s'en fout s'il a eu une meilleure réaction que moi. Maintenant, s'il vous plaît, entrez votre score. Hop. Et le total de score. Allez, sois plus bas que moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc lui il était passé avant, il s'était fait bâcher par ce juge-là. Et c'est donc 91 points. Euh, Waouh, c'est vraiment très impressionnant. Alors du coup, le score de lui, c'est 16, je crois. Hein. Waouh, c'est vraiment très impressionnant. Comment vous vous sentez maintenant? Comment ce juge a pu lui donner un score si haut? Euh, c'est notre premier score dans les 90. Ça le place largement en première position. Pas possible. Putain, sa tête. Sa tête. Pas d'autres mots. Vieille référence. Enfin, ah non, pardon, je lis à l'envers. Excusez-moi. Ah ouais, je lis à l'envers depuis tout à l'heure. Je lis comme une BD. Putain, je suis un ouf. Oh, ça fait. Enfin, bon sang, ça. Bon sang, ça fait du bien. Vieille référence. Et je sais pas à quoi c'est une référence. Ah, Ah oui, d'accord, une punchline. Ça, c'était pas, je crois, quand j'ai lu la première fois.
une punchline du nageur Kosuke Kitajima après qu'il ait gagné le 100 mètres à Bridgestone, je sais pas ce que c'est ça par contre, aux Olympiques d'Athènes aux Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. Les enfants les enfants n'auront pas celle-là. Bon, j'étais né, mais quand même. Euh, J'étais largement né, mais Georges m'intéressait aux Jeux Olympiques. Mince, pourquoi est-ce que ce blagueur a eu a eu tous ces points? Eh bien, parce qu'il est capable de blaguer à ce propos. Peu importe qui le juge, même quand il quitte la scène, il fait vraiment attention à son public. Il reste, euh, il reste consistant avec son essence, essence d'artiste. Je comprends. Euh, Kaishi est un adversaire très fort. C'était Kaishi Arakawa. Euh, Notez un truc, c'est que le fond s'adapte vraiment énormément au dessin du personnage. Et Kaishi, il est vraiment une façon intéressante de le mettre en scène. Kaishi, il prend vraiment, à part là, il prend énormément de place dans les cases. À part les moments où en fait on est... En fait, sur les moments où on est intéressé par la réaction du public, il est tout petit. Parce que là, on attend les scores, par exemple. Même ici, enfin là, il est pas sur le cadre, mais quand même. Et tous les autres moments, il est très présent sur le cadre. Il prend énormément de place et je pense que c'est une manière de symboliser son, la pression qu'il met sur les autres, en fait. Donc on prend une pause de 15 minutes maintenant. Euh, la, la, la salle verte des participants. Oh, euh, tu te googles toi-même, ça doit être bien d'avoir 91 points. Non, regarde ça. Mon fils et ma fille m'envoient Enfin, non, pas... Ma femme et mon fils... ma femme et mon fils m'envoient leur pensée sur ma performance. Il est excité de voir papa à la télé. 91 points, il a dit que c'était très bien. Quoi? Oh, c'est trop mignon, n'est-ce pas? Enfin, comment t'as pu décider de quitter ton job de bureau pour passer à Kugoka quand t'as une famille à nourrir? Ah, je sais, mais si je ne peux pas être heureux, je ne peux pas les rendre heureux. Et, vous voyez, toujours, hein, toujours beaucoup de place. Quand on est sur sa réaction à lui, toujours beaucoup de place dans le cadre. Même quand c'est... en fait, une règle importante, enfin une règle, c'est pas une règle, tout le monde fait comme il veut, mais un plan large, un cadre large, aussi zoomé, normalement c'est pour montrer du détail. Si t'as pas de détails à montrer, ça veut dire que le choix de mettre le personnage en très grand a de l'importance. Après, c'est du manga, ça peut être un choix d'économie, ça fait une demi-page prise d'un seul coup, mais je pense qu'en fait ces paroles ont beaucoup d'impact. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles traversent la case pour aller directement dans les pensées du personnage qui réagit à ça. D'ailleurs, très beau, hein. Très belle réaction. Ça percute, ces paroles la percutent très fort. D'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer, mais je crois que c'est plus dans les chapitres gratuits, mais il y avait un moment où la mise en scène faisait que carrément la bulle avait un gant de boxe et mettait un coup de poing à la personnage. J'avais trouvé ça trop drôle. Mais bref, les paroles du personnage ont beaucoup d'importance. Il prend tout le cadre sur une demi-page. Et ces paroles traversent en plus le cadre, connectant les deux cases par la gauche. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de la mise en scène des cases parce que je suis très mauvais pour ça. Mais il y a une importance pour qu'il ait été cadré comme ça. Je reviens. Euh, évidemment, je ne vais pas me perdre. Alors là, c'est peut-être un. Là, on passe dans le souvenir. C'est peut-être un peu trop subtil parce que vu que elle observait en fond, elle se ressemble un peu. C'est la mère de Akane, hein, c'est quand elle était gamine. Donc évidemment, je vais pas me perdre, maman. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir... Ah non, putain, j'ai encore lu à l'envers. Est-ce que tu es sûr de pouvoir trouver les toilettes par toi-même? Tu ne vas pas te perdre? Oui, j'arrive, je reviens. Évidemment, je ne vais pas me perdre, parce que je ne vais pas vraiment aux toilettes. C'est un test vraiment important aujourd'hui.
Je veux montrer à mon papa que je le soutiens avant qu'il y aille. Et ça, c'est son maître, du coup. Dom, voilà. Euh, Tu sais que tu n'es pas supposé venir dans les coulisses. Même la famille n'est pas autorisée à venir ici. Alors maintenant, va-t'en. Ah, c'est vrai. Enfin, oui, c'est vrai. Si je ne deviens pas Shinichi, je ne peux pas rendre ma famille heureuse. Et c'est terrible parce qu'il ne l'a pas fait. Donc c'est ça qui doit le percuter. Est-ce que le prochain à passer peut se mettre, peut être prêt dans les coulisses? Très bien. J'y vais maintenant. Elle est très discrète dans sa mise en scène, elle aussi. À tel point que quand tu te concentres sur elle, ah ça c'est très cool parce que elle est tellement discrète qu'elle est présente à plusieurs endroits sans que tu fasses vraiment attention. Et en fait, là, je suis quasiment sûr qu'ils sont en train de parler. Mais si vous regardez bien, euh, on est obligé de se concentrer sur elle pour la voir. Là, c'est pareil, ils sont toujours en train de discuter. Je pense. Parce qu'ils se parlent et qu'ils ils sont pas tous sur elle alors qu'ils savent que c'est elle la prochaine participante. Mais donc, on concentre le regard et l'attention auditive, entre guillemets, du lecteur sur elle, à tel point que elle est tellement discrète que quand tu te concentres sur elle, les autres s'estompent autour. Ça, c'est très intéressant. Euh, Parce que et puis c'est montré parce que d'accord, ils sont tous en train de se parler, mais vous réalisez que il a juste dessiné assez pour qu'on distingue le personnage derrière. Il était clairement pas obligé, la case elle était déjà assez remplie comme ça, mais c'est voulu d'estomper les autres personnages derrière elle. Et Akane est à nouveau vraiment visible parce que elle l'emmène dans son centre d'attention en fait. Bref. Alors que pourtant c'est un personnage qui fait un peu tout pour avoir l'attention. Déjà c'est une star dans le lore et en plus elle porte un kimono très très orné. Enfin voilà, elle fait ce qu'il faut pour avoir l'attention. Mais elle est dessinée de manière très très discrète. Donc est-ce que tu as un moment qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu voulais que je vienne dans les jardins avec toi? Je crois que non, c'est pas jardin. Je sais plus ce que c'est Wing, mais c'est les côtés de la scène en fait. C'est pas tout à fait les coulisses, mais c'est les côtés, c'est les deux côtés en fait. C'est pas un côté en particulier. Je connais pas bien enfin, ça fait longtemps que j'ai oublié le jardin court, tout ça. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas du tout. Oh, ça me rappelle que je t'ai vu dans ton album photo. Oh, t'as vu ça? Euh, Merci, mais pourquoi? Oh, Karashi me l'a donné. Karashi, le mec de la Karaku Cup très maigre. Ah oui, je vois. La Karaku Cup. J'y étais allé après les plus gros rires et toi tu y étais allé après moi. La situation est à peu près similaire maintenant. Oh, tu penses, enfin, maintenant tu penses, maintenant que tu le dis, enfin, je veux dire, c'était il y a un an et la mémoire s'estompe avec le temps, mais je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle et ça me fait grincer des dents. Je retiens des larmes et je me sens pitoyable et petite. Hikaru, la vérité, j'ai menti. J'aime le Rakugo. J'avoue que la première fois que j'ai lu ce chapitre, j'ai putain de bugué sur cette page. Je me suis dit, putain, elle va l'embrasser à la truc d'après. Vraiment, j'aime le Rakugo, mais plus important, c'est toi. Elle la chope vraiment, mais. Excusez-moi, là, c'est vraiment beauf, mais il n'y a pas grand chose à dire sur la mise en scène sur ces instants-là. Mais je suis devenu une Rakugoka pour que je puisse te battre, Akane Arakawa. Très très stylé comme page. Euh, et maintenant, tu fais enfin attention à moi, Akane. Vous avez vu? C'est exactement ce que je vous disais. On fait pas attention à elle. C'est une putain de star. Et d'ailleurs, je pense qu'elle pète son seum à cause de ça.
Et c'est une putain de star, mais la mise en scène quand elle est au milieu des autres artistes de Rakugo la rend tellement discrète, on fait pas attention à elle. Et c'est pas que nous, c'est aussi les personnages. Enfin, même si Akane en vrai elle fait attention à tout le monde, c'est juste qu'elle pète son somme elle, mais voilà. Ne t'inquiète pas, je n'ai aucun ressentiment contre toi et je ne te déteste pas, c'est juste, je veux que tu regardes vraiment bien. Maintenant, laissons entrer notre prochain artiste et c'est notre troisième du jour. Comme ça, tu auras une chance de voir Hikaru Arakawa, comment j'ai poli mon art. Ah, tant d'applaudissements juste pour sa montée sur scène, ça doit être la voice actrice. Un autre choix excentrique d'élève, Iken. Excentrique, je dirais plutôt. Enfin, je. Un, pardon. Excentrique, c'est un dur choix de mots, sensei. Mais si vous pouviez m'autoriser de. Si vous pouviez m'autoriser de. À quibble, je sais pas ce que ça veut dire. Mais d'en discuter avec vous, euh, il y a certains. Il y a certaines connexions qui prennent un excentrique, enfin qui nécessitent un peu d'excentricité pour accomplir, monsieur. Très très cool la mise en scène autour de cette jeune fille. Et du coup, on va aller découvrir le. Vous savez quoi, je vais remettre mon bonhomme comme ça, ce sera un petit peu original. Je sais pas si je peux avoir des problèmes de droit. Voilà, bam, mon bonhomme. On va aller découvrir le dernier chapitre. Est-ce que je peux avoir le menu déroulant? Où est le menu? Quittez vers le menu. Est-ce que je peux passer au chapitre suivant en étant en bas? Ouais, je peux. Hop, voilà. J'avais pas ce menu-là. Yo, Ia, est-ce que Kuma est là? Enfin, bonjour, parce que Yo, du coup, ça marche pas. Euh, ah, vous êtes là aussi, Kitsan. Entrez, entrez. Stop. Dans le Rakugo, on distingue les caractères par parler, enfin par la façon de parler et les mots utilisés. Pas par alternance du ton de ta voix. Ah, c'est marrant parce que ça, vous voyez, c'est une erreur. Ça, c'est excellent parce que c'est une erreur que j'ai fait d'interprétation parce que je pensais qu'il le faisait. Bon, ça change rien à ce que j'ai dit sur la mise en scène des bulles et tout ça, mais je pensais qu'ils altéraient le ton de leur voix. Mais c'est pas le cas, apparemment, dans leurs règles. Oh, pardon. Donc diminue un petit peu ton changement de style vocal. Euh, oublie, enfin, oublie la façon dont un acteur de doublage le jouerait. Essaye. Oui, monsieur. Excusez-moi, mais votre rendez-vous de travail est pour bientôt. Ah, excuse-moi, c'est assez pour aujourd'hui, donc. Mais j'ai toujours du temps pour plus d'apprentissage. Non, tu ne dois pas, enfin, tu ne dois pas délaisser ton travail enfin, ta carrière d'actrice de doublage. On reprendra au même moment la prochaine fois. Oui, maître. Ça a été une demi-année depuis que Monsieur Iken m'a pris comme apprenti. Et tout ce que j'ai fait, c'est répéter. Tout ce que j'ai fait, c'est la même pratique et répétition. C'est frustrant. Je ne devrais pas me limiter à la façon dont je change ma voix, à la façon dont je travaille. Attendez, non, I should be limiting how much. Ah oui, je devrais limiter mon travail de doubleuse pour prendre plus de temps pour le Rakugo. Oh, et ne va pas diminuer le temps que tu passes à faire ton doublage pour plus de temps de pratique. Est-ce que ça t'énerve? Non. Euh, enfin, tant que ça m'aide à la battre. Je pense que par contre, ça l'a un peu attristé ce qu'elle a dit. Euh, je suis devenu une Rakugoka enfin, pour que je puisse te battre, Akane. Je ne pensais pas qu'elle se sentait comme ça. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai dit pour la mettre sur ce. Enfin, pour lui faire ressentir cela. Elle a du succès, assez pour avoir un album photo, et elle est enfin, voilà. Elle est vraiment très populaire pour une actrice de doublage, et elle veut quand même être une Rakugoka. Ça prend beaucoup d'implications pour prendre cette décision. Et je veux que tu vois comment j'ai poli mon art.
Oh, je vais le voir. Je regarde Hikaru. Elle est beaucoup trop pure comme personnage. Euh, dans les bains publics, on partage des histoires sur les fleurs. Euh, on dit que pendant la floraison, euh, attends, on dit que la floraison des fleurs apporte le pire dans les gens. C'est c'est une époque avec peu d'amusement. Donc certaines personnes ont fait de, ont fait de Hanami, oh, je sais pas comment traduire ça, mais je l'imagine. Made Hanami. Ah, est-ce que c'est une fleur ou est-ce que c'est un endroit où on voit les fleurs? Je sais pas sûr. Mais en gros, bon, Hanami, voir les fleurs, leur source de joie. Euh, bonjour, Ia, est-ce que Kuma est là? Ah, vous êtes là, vous êtes là, Kitsan. Entrez, entrez. Donc là, vous voyez déjà une grosse différence entre le moment où elle s'entraîne, où du coup, vraisemblablement, elle faisait seulement, elle ne faisait que. Vous voyez comment l'apprentissage est mis en scène? Les bulles sont un petit peu formées, assez différentes pour qu'on distingue deux personnages, mais elles n'ont rien à voir avec le résultat définitif, qui est une bulle vraiment carrée pour le deuxième personnage et une bulle un petit peu arrondie. Vous voyez qu'en plus c'est resté les mêmes, c'est-à-dire le premier personnage c'est une bulle un peu arrondie et une bulle qui essaye d'être un peu carrée sur le deuxième personnage. Mais elle rendait ça trop doux parce qu'elle utilisait sa voix, euh, ce qui est dit dans le texte, et maintenant c'est réussi et d'ailleurs son maître est content. Je pense que le moment est bien choisi. Je suis surpris d'à quel point tu as pu pratiquer en ce moment cette simple routine sans jamais te plaindre. Oublions ça. Oublions chaque chose que nous avons fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est très simple. Je pense que nous devrions faire usage des armes que tu as déjà. Euh, j'ai entendu dire que vous vouliez nous voir. Donc je suis venu, j'ai ramené Kinsan et Anshan aussi. Donc à propos de quoi c'était? J'ai entendu que dans les 2 ou 3 prochains jours était le bon moment. Enfin, serait le bon moment. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tous à Anami? Oh, Anami? Attends. Euh, enfin, ça a l'air super. J'ai été très occupé. Attends, j'ai été trop occupé pour aller voir la floraison moi-même. Est-ce qu'elle est sérieuse? Je ne veux, enfin, euh, je ne veux pas juste y aller et boire, hein. Euh, Oh, c'est stylé ça. Je sais, pourquoi est-ce que nous quatre on n'en ferait pas un gros truc? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux que nous quatre on y aille ensemble pour faire quelque chose? Oh, oh, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Elle est complètement en train de changer sa voix pour les rôles. Oh, incroyable! Elle est en train de changer. Euh, On a dime, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis au paradis. Que quand ça va, quand on y sera, j'ai déjà une idée en tête. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Oh, elle rend chaque personnage vraiment très clair quand elle parle. Hmm. Elle est en train de faire sa représentation. Ah non, elle joue de manière à ce que tu puisses vraiment noter les différences du son uniquement. Euh, je sais ce qu'elle, je sais ce qu'elle est en train de faire. Enfin, je vois ce qu'elle est en train de faire. Quand ils sont si distincts, tu peux aussi apprécier l'histoire à travers l'écran. Ok, d'accord. C'est très stylé. Alors, je vous explique cette case. En fait, dans les derniers chapitres, il y a du coup des notations. Il y a une notation pour chaque juge de l'événement et il y a une notation pour le public de la salle et le public qui regarde à la télé ou sur internet, je sais plus. Mais du coup,
En fait, chaque personnage a un petit peu misé sur son cheval de bataille. Un premier essayait d'impressionner tout le monde, il s'est foiré. Le deuxième s'est particulièrement accentué sur le public et a réussi. Et elle incorpore également, elle a déjà la popularité du public qui la connaît, mais en plus elle incorpore une grosse performance qui se vaut même à travers les écrans. Donc en fait, ils utilisent quand même leur voix, autant pour moi. En tout cas, elle le fait. Elle a sa stratégie du streaming verrouillée. Euh, bon, je sais pourquoi le public aime ça, mais la façon dont elle pratique, c'est vraiment complètement, enfin, c'est complètement se retirer de la nature profonde de la nature fondamentale, pardon, du Rakugo de l'ère Edo. C'est ce que vous pensez? Ah, vous pouvez le dire. Il y avait une fois, il y avait une fois un Rakugoka qui le faisait de la même façon qu'elle le faisait. C'était à l'époque de l'âge d'or de la radio, avant que la télévision ne devienne vraiment populaire. Il jouait son Rakugo pour la radio, changeant son style vocal pour chaque personnage. Il était très populaire avec le grand public et il a réussi à étendre l'influence du Rakugo de manière impressionnante. C'est comprendre par l'écoute. C'est une chose simple, mais devenir euh, audible, distinct de manière audible et, euh, et compréhensible peut être une arme massive, enfin une grosse arme. Je suis désolé, mais je suis désolé parce que je lis très bien l'anglais et je me rends compte que je le traduis très mal très vite parce qu'en fait, je comprends ce que je lis, mais j'ai pas besoin de le traduire dans ma tête en fait, donc c'est très compliqué. Euh, mais une des nécessités, enfin non, mais une personne a besoin de gros fondamentaux en Rakugo pour réussir à s'en servir. Et elle a eu vraiment un très bon entraînement. Cette technique, cette technique est nommée après une forme d'amusement du XVIIe siècle où un seul homme aveugle jouait plusieurs instruments et faisait les voix pour 8 juste lui-même. Non, je pense pas qu'il soit aveugle en fait. Single blind performer, je pense que c'est juste pour dire tout seul. Donc, euh, parfois dans le monde des Rakugo, enfin par le monde du Rakugo, le terme vient pour enfin le terme qui vient pour référer à un acteur qui crée des distinctions vocales pour tous ces personnages, euh, comme tu le suspectes, Ryujaku, c'est Waouh, 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 waouh. Fraud, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose parmi les aficionados du Rakugo. C'est un art considéré hérétique les Rakugoka, et c'est connu comme le Eight Blind Men. Ah, donc peut-être qu'ils sont bien aveugles. Et c'est extrêmement stylé. Je sais pas si c'est vrai ce qu'il explique, mais si c'est vrai, c'est incroyable. Et je suis désolé, mais ça tue complètement. Et est-ce que vous voyez que la trame est différente pour chacun des personnages? Ça défonce. Il n'y a pas 8 personnes, mais regardez la trame. Ça défonce. C'est presque pas visible pour quelqu'un qui n'y ferait pas attention, mais les trames sont différentes pour chacun. Ah mais si, parce que c'est une double page, c'est pour ça qu'on la voit pas bien. Euh, 1, 2, 3, il y en a un qui dépasse 4, 5, 6, 7, 8 en la comptant elle. Non, 8 parce qu'il y en a un ici. Et donc, ils sont tous avec une trame différente. Est-ce que c'est pas un putain de manga de ouf? Eh ben, je vous laisse sur cette question. On va s'arrêter là. Parce que j'ai pas vraiment envie de décrypter ce qu'on a dit suite à ça. Je vous laisse parce que je veux pas que ce soit un live décryptage qui soit trop long, mais on a dit des choses très intéressantes aujourd'hui. Et je suis très content de faire ces vidéos et de faire ces débriefs. Je trouve qu'ils ont tout à fait leur place
parce qu'ils permettent de compléter le propos et de faire des choses assez ludiques autour des vidéos qu'on a sorties juste avant. Là, lire un chapitre avec vous, un chapitre que je découvre, bon, finalement, je ne l'ai pas trop analysé en termes de structure, mais j'ai su repérer des détails qui vous permettent de vraiment faire attention à ce que ce manga fait de bien. Et vous voyez que c'est pas cher payé, hein, vraiment. Euh, mais qu'est-ce que c'est cool à lire. Donc on va s'arrêter là. J'ai vraiment apprécié de faire ce débrief. On continuera de les faire. Et la prochaine fois, je pense qu'on se refera des épisodes du Paraplay Geek Show parce que j'aurais certainement pas sorti la prochaine vidéo comme ça. Mais voilà, pour vous parler enfin, pour conclure. Donc c'était très cool de faire ça, je suis très heureux. Merci pour ceux qui l'ont regardé, s'il y a des gens qui l'ont regardé. Pas d'activité dans le chat, mais bon, ça ne m'empêche pas de kiffer faire ce genre de truc. Ce sera encore mieux quand il y aura du chat, c'est sûr. Et tout ça pour dire que ceux qui sont là ont mérité que je vous spoil que la prochaine vidéo, ce sera comme sujet central sur Doom Eternal. Voilà, je vous laisse et je vous remercie si vous avez été ici. C'est incroyable et votre soutien vaut tout l'or du monde. Bisous!